Mishti, tu n'as pas besoin de donner d'explications. Toi et Pari, vous avez un lien spécial. Je sais. Maintenir cette relation n'a jamais été facile pour toutes les deux. Mais tu as fait du bon travail. Peu importe ce qui s'est passé dans notre vie avant, tu dois tout simplement l'oublier et accepter la réalité. Tu as fait en sorte qu'il n'y ait pas de malentendu entre vous deux. Et c'est une excellente chose, Mishti. Tu sais, Mishti, je me sens si fière quand je vois que tu prends soin de Pari. Tu penses d'abord à elle avant de penser à toi. Tu tiens beaucoup à elle. Et Pari a aussi très bien entretenu cette relation. Elle t'a toujours considérée comme une grande sœur. Peu importe ce qui se passera, quel que soit ton choix, il y a une chose dont je suis vraiment sûre. C'est que ton avenir à toi sera bien meilleur qu'aujourd'hui. L'avenir sera meilleur pour chacun d'entre nous. J'ai vraiment aimé Rohan de tout mon cœur. Maintenant, je sais que Pari est aussi amoureuse de lui. Rohan devra donc se séparer de l'une d'entre nous. Et nous avons toutes les deux appris du passé que nous devons réfléchir avant de prendre une décision. On doit faire de notre mieux pour qu'aucune d'entre nous ne soit blessée. Je ne sais pas quand j'ai été amoureuse de lui, sans même savoir que Pari l'aimait elle aussi. Je n'aurais jamais pensé que je serais punie comme ça pour avoir aimé quelqu'un. Mishti, cela dépend du point de vue. Car les réponses à nos questions se trouvent simplement autour de nous. Et il suffit de choisir le bon. Mais comment puis-je savoir ce qui est bien ou mal? Pari avait une peur de l'engagement. Aujourd'hui, elle a dépassé cette peur et elle est tombée amoureuse. Et moi, j'ai oublié mon passé et je suis tombée amoureuse de Rohan. Je n'avais aucune idée du moment où les choses finiraient comme ça. Maintenant, Pari et moi, nous sommes dans la même situation. Aussi bien que Tante Nandini et toi avez pu l'être. Je n'ai jamais pensé. Si j'avais eu la moindre idée que Pari était amoureuse de Rohan. Si seulement j'étais au courant de ça, alors jamais je n'aurais essayé de me rapprocher de lui comme ça. Oui, jamais. Pari? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je te parlais tout à l'heure, mais tu es venue ici sans rien dire. Dis-moi, pourquoi es-tu contrariée? Non, grand-mère, En réalité, je portais des écouteurs tout à l'heure. C'est pourquoi je ne vous entendais pas. Pourquoi es-tu en colère? Non, grand-mère. Ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Regarde-moi. Rohan s'est disputé avec toi? Est-ce que tout va bien entre vous deux? Dis-moi ce qu'il en est. Grand-mère, tout va bien. Je vais bien.
Tu t'inquiètes sans raison. Et ce n'est rien de tel. En réalité, je me suis battue avec mon client. C'est pour cela que j'ai mal à la tête. Tu m'as vraiment fait peur. Attends-moi, je vais chercher le baume. Non, ce n'est pas la peine, grand-mère. Je vais aller chez Arnav. Parce que là-bas, je vais changer un peu mes idées. Et je me sentirai peut-être mieux. Mishti, s'en prendre à soi-même ne changera rien. Et le passé ne peut pas non plus être modifié, tu vois. Un peu de courage. Tu dois toujours rester forte. Cela t'apprendra peut-être quelque chose. Essaie de comprendre ça. Et après, tu décides. Après tout, tu as dit que tu es bien comme Molly. Je ne peux pas faire face à cela seule. Je suis bouleversée. Je n'arriverai pas. Comment faire? Non, Mishti, non. Il faut que tu sois vraiment forte. Prends une décision. Et cela ne te dérangera plus jamais à l'avenir. Ta décision doit être telle qu'une fois prise, tu pourras dormir en paix. Mishti, tu sais ce que tu as à faire. Alors fais-le. Juste, demande-toi à toi-même. Et tu sauras ce que tu devras faire. Maman? 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 Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. J'ai encore besoin de toi, maman. J'ai besoin de toi, maman. Maman, mais où tu es? Je ne pourrai pas prendre cette décision sans toi. Maman, j'ai besoin de toi. Maman! 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 Maman, je ne peux pas prendre des décisions importantes sans toi dans ma vie. Maman! Maman! Mishti, tu sais ce que tu as à faire. Alors fais-le. Et demande-toi à toi-même. Et tu sauras ce que tu devras faire. Maman! Le problème, c'est que cette fois-ci, mon cœur est en plein dilemme. Quelle main je dois choisir et qui dois-je laisser? D'un côté, celui de l'amour. Et de l'autre côté, il y a ma sœur. Paris, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Paris, s'il te plaît, parle-moi. Tu me fais vraiment peur. Paris, dis-moi quelque chose. Pourquoi tu n'arrêtes pas de pleurer? Paris, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Arnav, ce que je craignais depuis toujours est réellement arrivé. Arnav, tout est allé de travers, Arnav. Tout a mal tourné. Paris, ne parle pas avec des énigmes comme ça. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a exactement? Arnav, l'histoire de nos parents s'est répétée. Quoi qu'il arrive, l'histoire ne se répétera pas. Je ne laisserai pas mon passé affecter mon présent. C'est la promesse que je me fais.
Allô? Mishti, où es-tu? J'ai essayé de t'appeler, je t'ai envoyé un message, mais tu ne réponds toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Eh bien, je dormais. Je me suis réveillée juste à l'instant. Ah bon, je vois. Là, j'ai perdu le sommeil, et toi, tu dors profondément. Alors me voici, moi qui ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai rien mangé, je ne dors pas assez, et toi, tu dors. Très bien, tout est génial. Je te le dis, Mishti. Tu me manques vraiment. C'est difficile de rester loin de toi, ne serait-ce qu'une journée. Parfois, je me demande même comment j'ai pu vivre sans toi jusqu'à présent. Tu sais quoi? Je ne le supporte pas. Je veux absolument te voir avant de me coucher. Alors je vais t'appeler en vidéo. Non, non, Rohan. Nous ferons un appel vidéo demain et nous parlerons. En fait, il n'y a pas de réseau en ce moment. N'importe quoi. Je fais un appel vidéo et tu réponds, d'accord? Rohan. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'est un corps sans âme. Aujourd'hui, j'ai compris ce que l'on ressent quand on vit sans amour. Je prie pour te voir devant moi chaque fois que j'ouvre les yeux. Je me sens agité quand tu n'es pas à mes côtés. J'ai souvent prié pour voir les éclats sur ton visage et toute sa beauté. Que nous ne nous éloignions jamais l'un de l'autre. Tu es vraiment sans pitié. J'ai récité des vers romantiques pour toi et tu écoutes tranquillement. Tu devrais aussi me les dire. Eh bien, Mishti, je vois que tu n'es pas à la maison. Où es-tu? Je plaisante, mais tu sais, je sais que toi aussi tu te sens agité sans moi. Mais tu sais quoi? Tu es la plus jolie du monde. Rohan, Je crois que cette nuit est plus belle que moi. Regarde le ciel. Il y a tellement d'étoiles. Les étoiles sont clairement visibles ce soir. Mishti, je ne veux voir que toi et seulement toi. Je ne veux pas voir le ciel ni les étoiles, je veux juste voir toi. Mishti, j'ai une demande. Viens ici. Nous passerons un peu de temps ensemble. Ce sera bien. Ton travail est là-bas, Rohan, et le mien est ici. En plus, c'est toi qui m'as quitté. Alors c'est toi qui dois venir vers moi. Tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que notre relation ira plus loin comme ça. Je suis très, très heureux. Et c'est pour ça que j'ai pris une décision. Quelle décision? Alors j'ai décidé que tu me dises ces mots ou non, je demanderai ta main en mariage à grand-mère. Je sais que tu veux aussi la même chose. Que nous devrions approfondir notre relation. J'ai donc pris cette décision. Vous allez être madame, pas n'importe quelle madame, mais ma femme. Maintenant que nous avons pris cette décision, beaucoup de responsabilités et de travail en découlent et nous attendent. Tout d'abord, nous devons trouver un foyer pour nous seulement. Parce que je ne resterai plus un homme au foyer quoi qu'il arrive. Mishti? Allô? Mishti? Il s'agit d'une seule nuit. Demain est un nouveau jour, nouveau départ. Je te demanderai en mariage dès que j'arriverai et je dirai tout sur notre relation. Alors sois prête à devenir mon épouse, Mishti. Ça a l'air bien. C'est bien. Paris, bois de l'eau. S'il te plaît, Paris. Si tu continues de pleurer comme ça, comment pourrais-je t'aider alors? Dis-moi au moins qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis trop inquiet pour toi. S'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qu'il y a au moins.
Paris, je m'inquiète pour toi et tu me montres les photos de Mishti et de Rohan. Pourquoi devrais-je voir ces photos? Dois-je poser des questions sur... Arnav, regarde ça. Paris, je n'arrive pas à lire entre les lignes. Je ne comprends pas. Que veux-tu que je trouve là? D'abord, tu m'expliques le problème et je m'en occuperai après. Vir m'a envoyé ces photographies. Et il m'avait dit que Mishti et Rohan s'aiment mutuellement. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tout cela m'arrive à moi. Moi et Mishti, nous aimons Rohan. Pourquoi je n'ai pas pu comprendre que Mishti est amoureuse de lui? Nous vivons tous les deux dans la même maison, alors je ne pouvais pas comprendre que Mishti est amoureuse de Rohan. Si j'avais su que Mishti l'aime, je me serais abstenue. J'aurais vraiment contrôlé mes sentiments. Mes sentiments pour Rohan et tout ce que je ressens pour lui. Mais maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Que vais-je lui dire maintenant? Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus. Je ne sais vraiment Paris, plus. s'il te plaît, Je ne sais plus, Arnav. Que pourrais-je faire? Ne pleure plus. Viens. Que pourrais-je faire? Je vais dire à Mishti que je ne suis plus amoureuse de lui. Peut-être bien que tout cela n'était juste qu'un simple malentendu. Peut-être aussi que c'est juste parce que j'aime Rohan que j'ai mal compris ce qu'il fait vraiment. Ses faveurs et ce que je ressens ne sont pas la même chose. Peut-être qu'il m'aime pas. Paris, tu as perdu la tête? Non, tu n'as pas mal interprété. S'il ne t'avait pas aimé, pourquoi t'aurait-il donné une carte avec « Je t'aime » écrit dessus? Peut-être bien qu'elle ne m'était pas destinée. Peut-être qu'elle était destinée à Mishti. Parce que Arnav, aucun nom n'était mentionné sur cette carte. Elle ne contenait que le mot « Je t'aime ». Oh non, Paris, comment devrais-je t'expliquer? Très bien. Pour le moment, je suis d'accord avec toi. Et si Vir m'avait dit la vérité, et alors? Je n'interviendrai jamais entre eux. Je dirai à Rohan que tu appartiens à Mishti. Mais pourquoi tu ne comprends pas ça, Arnav? Car depuis toutes ces années, Mishti a beaucoup souffert à cause de moi. Et je te promets une chose, Arnav. Que ma sœur Mishti ne souffrira jamais à cause de moi. Je peux te le promettre. Si Mishti est amoureuse de Rohan, alors elle aura Rohan et c'est définitif. Je n'arrive toujours pas à croire que notre relation ira plus loin comme ça. Alors j'ai décidé que tu me dises ces mots ou non, eh bien, je demanderai ta main en mariage à grand-mère. Je sais que tu veux aussi la même chose. Que nous devrions approfondir notre relation. J'ai donc pris cette décision.
Grand-mère? Oui, Grand-mère, où est Paris? elle était juste ici. Elle est partie chez Arnav. Et elle avait l'air un peu contrariée. Et quand je lui ai demandé, elle m'a répondu comme quoi elle s'était disputée avec quelqu'un. Mishti, s'il te plaît, prends soin d'elle. Qui sait ce qu'elle est en train de faire? Et écoute, tu sais à quoi je pensais? Je me suis dit que j'allais voir le prêtre demain matin pour fixer la date des fiançailles de Rohan et de Paris. Vu que Rohan n'a pas de parents, nous allons devoir tout faire pour lui. Dès que Rohan sera rentré de Nashik, je parlerai avec lui et nous ferons tout ce qu'il faudra. Mais qu'est-ce qui presse, grand-mère? Je suis très impatiente, ma fille. Et Paris et Rohan sont tous les deux amoureux. Si nous ne sommes pas contre, alors pourquoi retarder les choses? Et Mishti, qu'est-ce qui garantit la vie? Tout ce que je veux, c'est de vous voir bien installés avant que je meure. Si grand-mère se met à parler de fiançailles avec Rohan, c'est sûr qu'il refusera définitivement et il lui dira que nous sommes tous les deux amoureux l'un de l'autre. Grand-mère? Oui? Grand-mère, je peux comprendre ton point de vue. Mais je pense qu'il faudrait que nous donnions un peu plus de temps à Rohan et à Paris, parce qu'ils n'ont même pas encore parlé ouvertement avec nous tous de leur relation. Et si tout à coup on se met à leur parler de fiançailles, ils peuvent se sentir mal à l'aise. Après tout, Rohan est toujours un pensionnaire dans notre maison. Nous devrions lui donner un peu de temps pour qu'il puisse s'installer et qu'il se sente comme chez lui. D'ailleurs, même eux deux auront l'occasion de passer du temps ensemble pour mieux se connaître. Et après tout ça, tu pourras leur parler de mariage. En fait, tout ça m'était complètement sorti de la tête. C'est bien que tu me les aies rappelés. J'étais tout simplement heureuse de voir Paris heureuse. J'ai pensé aussitôt au mariage et à me libérer des obligations. Ah. Écoute, tu es aussi amie avec Rohan, n'est-ce pas? Une fois que tous les deux t'auront avoué leur amour respectif alors, tu pourras toi-même faire la demande en mariage. D'accord? Bravo. Bonne idée. Vous pouvez avoir votre argent. Où est-ce que je dois aller? Pourquoi me menacer? J'ai dit que je viendrais. Papa? Où est-ce que tu vas? Je ne vais nulle part. J'ai juste du travail à faire. J'y vais. Étrange. Si papa parlait avec mon oncle alors, pourquoi était-il si inquiet? Papa me cache sûrement quelque chose. En tout cas, le plus important c'est Mishti. J'ai le devoir d'annoncer à Mishti la bonne nouvelle, pour qu'elle sache que j'ai simplifié son travail.
सोचता है तू आजकल मुझको भी दे तू बता जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला Pari, arrête ça maintenant. Tu ne lui diras rien, surtout de ta conversation avec Vir. Même s'il y a une infime possibilité que Vir ait menti. Mishti va sûrement être blessée, comme elle va se sentir gênée. Elle sera également très triste Elle sera très triste de savoir que sa sœur pense du mal d'elle. Et Vir aura réussi son coup. Non, Arnav. En sachant tout ça, je ne peux pas penser à me rapprocher de Rohan. Chaque fois que je pense à lui, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Parce que je ne peux pas ignorer cette possibilité. Imagine que je poursuive cette relation avec Rohan. Mais j'aurai toujours cette culpabilité que j'ai arraché l'amour de Mishti. Attends un peu, est-ce que tu as perdu la tête, Pari? Vir vient de réussir totalement, ce qu'il a toujours voulu. Étant donné que Mishti n'aime pas Rohan, pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur ce sujet? Non, Arnav. Je vais devoir parler à Mishti pour que cette affaire ne s'éternise pas. Je te le dis, Pari, tu vas commettre une grosse erreur. Contrôle-toi tant que tu le peux. Ne dis rien à Mishti.
est au courant de ma relation avec Rowan alors. Pourquoi il m'appelle? Mishti, toutes mes félicitations. Je ne veux pas discuter avec toi. De toute façon, tu sais déjà tout maintenant alors. Mais non, attends un peu, attends un peu. Je ne t'ai sûrement pas appelé pour une dispute. Je t'ai appelé pour te dire que tu as réussi facilement à me mettre de l'autre côté. Comme si j'étais le méchant de l'histoire. En me disant que ça ne marche pas, que je ne t'aime pas et... bla bla bla. Et Mishti, tu aurais dû compléter ta phrase. Tu aurais dû me dire... que Vir, je sais que je ne t'aime pas parce que... je suis amoureuse de Rowan. Vir, tais-toi! D'accord. Pardon. J'ai oublié que je n'étais pas censé me disputer avec toi. Hein? Eh Mishti, je suis si heureux parce que tu as aimé quelqu'un d'autre à part toi-même. Maintenant que tu m'as blessé, tu écouteras mes conseils, non? J'ai une requête. Si jamais demain tu t'ennuies aussi de Rowan, s'il te plaît, ne le trahis pas. Je veux dire, n'aie pas une autre liaison, une fois que tu l'auras quitté. Car moi, j'ai réussi à me contrôler, mais je suis sûr qu'il ne pourra pas le faire. Parce qu'il n'a personne à part moi dans sa vie. Juste moi. Oh, pardon. Je l'étais. Exactement. De la même façon que tu as été dans ma vie. Et pourquoi ne pas continuer comme ça? Raconte tes bêtises à quelqu'un d'autre, tu veux? Oui? Pourquoi? C'est toi qui as commencé tout ça, non? Faudra que tu écoutes ce que j'en pense. J'ai attendu si longtemps pour savoir qui est dans ta vie. Et maintenant que je le sais, tu vas devoir m'écouter, Mishti. Maintenant, revenons à ton ennemi numéro 1. Tu m'as éliminé. Comment vas-tu éliminer ton ennemi numéro 2? Comment ça? Oh! Bien sûr, tu ne le sais pas encore. Après tout, ta famille est très secrète. Pas de souci, je vais te le dire. Ton ennemi numéro 2 est... Paris. Et oui, elle aime aussi Rowan. Maintenant, je ne comprends pas avec qui Rowan est vraiment. Une minute. Et si Rowan est avec vous deux en même temps? On ne sait jamais. Mais la ferme! Pardon, Mishti. Je n'ai pas non plus envie de t'écouter. D'ailleurs, je n'ai pas encore fini. Tu es en train de casser mon ambiance en m'interrompant. S'il te plaît, laisse-moi parler. Donc, j'étais en train de dire que tu aimes Rowan, n'est-ce pas? Et Rowan t'aime également. Mais la vie n'est pas juste, comme tu le sais bien. N'est-ce pas, Mishti? Donc, avant de connaître ton amour, en fait, j'étais déjà au courant que ta sœur, Paris, était amoureuse de Rowan. Oui, c'est Arnav qui m'en a parlé. La pauvre Paris n'était même pas au courant que sa sœur était en train de courtiser son amoureux derrière son dos. C'est sûr qu'elle ne saura pas quoi faire. Tu n'as pas du tout honte? Parce que tu es une personne sans vergogne. Donc j'ai pensé à te faire une faveur. Et dire à ta pauvre petite sœur que tu as une liaison avec Rowan. Mais je dois dire, Mishti, que Paris était très contrarié en entendant ça. Ça m'a fait du mal. Je me suis senti très mal pour elle. Parce que elle devait aussi se sentir trahie. Par toi. Oui, elle a été trahie et je l'ai été aussi. Donc c'est mon devoir de la soutenir. Écoute,
Je ne peux trahir qui que ce soit. Et je lui ai dit la vérité dès que je l'ai su. Maintenant, mission accomplie. À toi de voir ce que tu feras. Je te l'avais dit, Mishti, si tu ne pouvais pas être à moi, je ne laisserai personne t'avoir. Regarde, le fait est que je te connais tellement bien. Et la plus importante, pour toi, c'est Paris. Et bien sûr, tu laisseras partir ton amour. Où tu étais? J'ai sonné depuis si longtemps. Est-ce que Paris est là? Oui, elle est là. Elle est dans ma chambre. Paris? Paris? Mademoiselle, dis-moi qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout dans la maison, tu sais. Viens, suis-moi, j'ai vraiment très faim. Et en plus, aujourd'hui c'est un jour de fête. Qu'y a-t-il, Paris? Pourquoi tu pleures? J'ai dit jour de fête, pas jour de dépression. Et tu sais quoi? Maintenant, ton secret vient d'être dévoilé au grand jour. Je suis au courant pour toi et Rohan. Grand-mère m'a dit que Rohan et toi étiez amoureux l'un de l'autre. C'est donc une bonne nouvelle. Pourquoi tu pleures? Comment ça peut être une bonne nouvelle? Mishti, je sais que tu aimes également Rohan. जितने भी चाहे सपने सजा ले आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला